Le déclic ne vient que dans la répétition. Vous voyez tout le monde, vous regardez toutes les chaînes, vous quittez ici, vous allez là-bas, les chaînes américaines, les chaînes françaises, vous écoutez tous les motivateurs. Ça, on appelle ça de la confusion. Les motivateurs sont contradictoires. Ou qui sont juste en égalité là. C'est vous devenez ce que vous pensez. Mais ça, même nos grands-parents savent ça. Vous devenez ce que vous pensez, mais beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Plus tu as l'argent, plus l'argent vient en toi. Plus tu n'en as pas, plus ça s'en va, tu n'en auras pas. C'est un conseil que je vous donne. Les gens gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas conserver leur argent. Moi, je fais tout, mais c'est le résultat final qui compte. Moi, j'ai attiré les gens comme ça. Moi, j'ai attiré les gens comme ça. Et l'argent, voilà, mon livre a été édité, ça a été imprimé. Mon livre a été imprimé. Et l'inspiration m'est venue. Les gens ne suivent pas leur petite voix. L'inspiration m'est venue comme ça, un déclic. Et mon subconscient m'a dit, prends Google Maps, cherche les imprimeries qui sont là. Et j'ai vu un. Il m'a guidé. J'ai marché jusqu'à y suis arrivé. Et quand je suis arrivé, coïncidence. Vieux, je t'ai dit, je suis le Napoléon Hill de l'Afrique. J'aime travailler avec les gens qui ont l'expérience. Et en même temps, le vieux m'a expliqué son histoire. Il m'a proposé d'autres choses. Et il m'a vraiment bien traité. Il a dit, voilà, le livre c'est comme ça. Comme c'est toi et que tu es déterminé, fais ça. Mais le livre a été imprimé, voilà. Les gens ne savent pas une chose. Un but précis, c'est comme ça marche. Le livre, c'est une idée qui était dans ma tête. Comment il va sortir? Continue à penser au livre. Chaque jour, continue à penser au livre. Le livre va t'attirer des gens. Un jour, j'ai vu ta masterclass d'écrire le livre. Je t'ai dit que j'étais en examen, n'est-ce pas? Que j'étais en examen. Il m'a dit ça sera enregistré. C'est pour dire aux gens, quand vous êtes face à une situation, votre esprit vous donne une échappatoire. Si vous avez compris ça, vous n'allez jamais aller vers l'échappatoire. J'allais te dire non, je ne vais pas payer. Je ne vais pas payer parce que j'ai un examen le même jour. Mais j'ai dit, prenons le risque. Soit ça passe, soit ça passe. Chez moi, il n'y a pas de demi-mesure. Chez moi, c'est ça et c'est ça. Quand je prends une direction, ça va toujours passer. Même si on va s'envoler. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Il faut d'abord l'idée, il faut la pensée positive, il faut de l'initiative personnelle. Personne ne doit vous dire ce que vous devrez faire. Personne ne doit vous dire ce que vous ne devrez pas faire. Même pas vos parents. Parce qu'eux-mêmes, souvent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous êtes là souvent, nos parents veulent qu'on vienne leur donner de l'argent. Et c'est ce qu'on fait. Notre but même, c'est ça, les rendre heureux. Mais sachez qu'on ne peut pas vous donner ce qu'on n'a pas. Tout à fait. Ouais. Personne ne peut vous donner ce qu'il n'a pas. Donc il faut de l'initiative. L'initiative va vous donner du leadership. Ouais, tout à fait. Le leadership, il faut de la tolérance. La tolérance, c'est quoi? Quelqu'un va te frustrer, mais il faut lui dire je t'aime. Parce que toute l'énergie que tu lances dehors, c'est ce qui te revient à la face. Les gens, c'est quoi? Souvent, c'est le ressentiment. Ils voient quelqu'un, ah Dieu, non, lui là, c'est un maudit. Lui là, c'est un escroc. Lui là, on appelle ça du ressentiment ou de la culpabilité. Ces deux-là, c'est comme prendre une pierre et puis jeter sur ta propre fenêtre. Le ressentiment et la culpabilité. Si je peux conseiller à tout le monde d'arrêter quelque chose, c'est d'arrêter ces deux-là. Et puis chercher la paix de l'esprit. Quand vous vous levez le matin, cherchez la paix de l'esprit. Dans ton livre, tu parles beaucoup d'alimentation. Dans le livre, tu parles aussi à un moment donné de l'alimentation. Et j'aimerais bien savoir quel est le rôle que joue l'alimentation dans tout cet état d'esprit-là. Oui. Sachez que nous sommes comme des machines. La voiture,
il faut du carburant. Il y a des voitures qui prennent du gasoil, il y a des voitures qui prennent du gaz, il y a des voitures qui prennent de l'électricité, il y a des voitures qui prennent de l'essence. Ça veut dire, prenons l'analogie des deux, l'essence et le gasoil, ils ne peuvent pas se mélanger parce qu'ils ne vivent pas à la même fréquence. Donc la voiture ne va pas bouger. Toute chose est faite pour œuvrer en harmonie. Donc votre corps, c'est comme une locomotive. C'est comme une voiture. Fournissez-lui le bon carburant. Parce que dans votre corps, c'est une masse d'énergie qui vibre. Tout bouge. Et la chimie du cerveau, le cerveau maintenant va travailler en sorte avec l'énergie de la nourriture. Et c'est ça qui va vous aider, qui va toujours maintenir votre corps en bonne santé. Vous voyez les gens, 2 jours là, ce qui m'intrigue, c'est que je vois des gens avec de gros ventres, des gens obèses. Souvent, il n'y a pas quelqu'un qui est gros, il n'y a pas quelque chose qui est génétique, il n'y a pas quelqu'un qui est mince. Tout ça, c'est ici. Si tu ne t'es pas vu ici, dans la tête, rien ne fait avancer. Les gens mangent comment? Moi-même, j'ai expliqué ça dans le livre. Je mangeais chaque fois. Moi, j'étais chez moi, j'ai toujours aimé travailler, gagner mon propre argent. Je mangeais à chaque heure, chaque minute. Imaginez quand on part dans les mariages, les réceptions, on mélange tout. Parce que c'est gratuit. D'autres même font emporter. Mais une fois que vous allez comprendre ce concept, c'est fini. Depuis que j'ai compris ça, chez Anthony Robbins, ma vie a changé comme ça. Maintenant, je ne mange plus au hasard. C'est-à-dire, mangez, nourrissez votre corps pour que les cellules et les organes puissent fonctionner en harmonie. Vous voyez, quand vous mangez beaucoup, il y a des rotations. Souvent, vous voulez vomir. Il y a des combinaisons qui ne sont pas bonnes. Surtout quand tu mélanges le pain, les aliments basiques, le pain, le riz et autres, contre les aliments acides. Le pain, ça se digère juste avec la salive. Mais la viande, ça ne se digère pas, ça se digère dans l'estomac. Ah bon, je ne suis pas un spécialiste de la nourriture, mais ça va vous aider. Il y a du fruit, jus de fruits, tu bois ça, tu es à l'aise. Il n'y en a pas, tu laisses jusqu'à midi. Après 21 heures, je ne mange plus. Et depuis que j'ai commencé, je me suis dit, mais vraiment, ça fait mal que l'ignorance ne fasse pas mal aux gens. C'est vrai ce que tu dis, tu vois? C'est très puissant ça, ouais. Il y a une citation sur la 4e de couverture de ton livre qui dit « Vous êtes beaucoup plus que ce que vous croyez être ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça déjà, c'est mon point de repère. Valère, vous voyez, vous connaissez l'électricité, n'est-ce pas? J'ai toujours expliqué ça aux gens. L'électricité. Chacun sait qu'il ne faut pas blaguer avec. Donc, quand vous prenez une ampoule de 100 watts, vous branchez à la douille, ça va s'allumer. Si vous prenez, vous arrivez à fabriquer une ampoule de 1000 kilowatts et que vous mettez à la même douille, ça va s'allumer également. Et ça va donner une lumière plus lumineuse. Ce n'est pas l'ampoule qui est forte. C'est l'électricité, ça n'a pas de limite. Qu'est-ce que les gens appellent l'électricité? C'est le même esprit qu'on a. Votre masse, vous-même, votre corps comme ça. Ça contient de l'énergie qui peut alimenter toute la France pendant une semaine. Une personne. Si vous dites c'est faux, allez-y vérifier. Mais les gens, vous ne voyez pas ça. À l'œil nu, on ne voit pas. N'utilisez pas les 5 sens, vous n'allez pas les voir. Les 5 sens, vous entendez, vous voyez, vous goûtez, vous mangez, vous sentez, vous touchez. Tout ça, on met ça de côté. Mais il y a d'autres sens qui sont qui sont au-delà de la normale. L'imagination, la perception, comment tu vois les choses, la volonté. La volonté, c'est ça qui nous aide vraiment à avancer. Maintenant, je reviens. J'ai parlé de l'électricité également et je vous ai expliqué l'ampoule. L'homme est comme ça. Je ne quitte pas mon sujet, je reviens. Un homme aussi, c'est comme ça.
Quand tu t'assures que tu prends une idée de 1 milliard, tu mets dans ta tête, et que chaque jour tu répètes ça, et tu t'impliques émotionnellement, tu vas commencer à voir que ton corps qui est l'instrument de ton esprit, ton corps c'est l'instrument, c'est comme un objet qu'on dit. La télécommande c'est ça l'esprit. Il va maintenant te dire, on a reçu un nouveau commandement. Donc, toi le corps, tu vas aller le faire. Maintenant pour le faire, c'est comment? Ton conditionnement n'est pas conforme. Tu commences à vibrer, tu transpires. Mais tu peux le faire. Ça veut dire que c'est des étapes. À chaque fois que tu penses à ça, et qu'il y a toutes les petites étapes que tu peux mettre. Une fois que tu dépasses les étapes, tu vas arriver au but choisi. Moi, j'ai des camarades. Si je n'étais pas plus que ce que je pense de moi-même, depuis des années, je n'avais jamais pensé écrire un livre. Et je vous ai dit, quand j'ai couru, j'ai comptabilisé 2000 km à pied. 2000 km à pied, je me suis dit, même Usain Bolt ne peut pas me le faire. Il ne peut pas faire ça avec moi. Et non. Non. Mais il faut qu'on aille chercher. Et c'est ce que j'ai expliqué dans le livre au début, à l'introduction, pour captiver les gens, pour montrer aux gens qu'ils sont plus que ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a battu en vitesse, course de vitesse en terminale, et les gens m'ont humilié. Mais après, je me suis rendu compte que non, moi aussi j'étais fort à quelque part. J'étais fort en endurance. Et par chance, on s'est retrouvés dans la même équipe nationale du Burkina Faso pour aller compétir. Mais après, il a compris que j'étais le seul qui pouvait tenir tête aux athlètes internationaux. C'est là que vous devrez comprendre. Asseyez-vous, cherchez votre raison d'être. Cherchez pourquoi vous êtes né, dans où vous êtes bon. C'est qu'est-ce que vous faites et que vous êtes passionné. Qu'est-ce que vous faites et que vous riez de vous-même. Pourquoi quand vous partez draguer les femmes, on ne vous dit pas de sourire, vous souriez vous-même. On appelle ça de l'enthousiasme. Dégagez de l'enthousiasme dans tout ce que vous faites. Et c'est vrai que maintenant que tu parles d'enthousiasme, c'est très important parce que ça donne du plaisir à écouter quelqu'un qui est enthousiaste. Et c'est quoi le plein potentiel? Parce que tu as abordé beaucoup de notions dans ton livre qui ne sont pas toujours ouvertes à tout le monde. Oui. Le plein potentiel, on dit l'homme, l'argent que tu gagnes, c'est juste 6% de ce que tu pouvais gagner. Donc on dit les gens, si les gens allaient utiliser leur corps comme de la manière ils utilisent leur esprit, c'est comme s'ils allaient bouger juste leurs petits doigts. Et quand tu as un enfant qui ne peut rien faire avec son corps et qui ne fait que bouger que son petit doigt, qu'est-ce que tu vas faire? Même si c'est pour voler, tu vas emprunter de l'argent pour chercher à le guérir. Le plein potentiel, c'est que c'est un jour, tu dois te dire, tu dois te donner, chercher de la conscience. Tu dois te dire, mais est-ce que moi, ce que je suis en train de faire là même, est-ce que ça c'est moi? Est-ce que c'est moi? À partir de là, tu vas commencer à voir. Ces choses se font seules. Ça ne se fait pas par le raisonnement inductif. Il ne faut pas demander aux gens qui ne connaissent pas. Toutes les questions que tu te poses, il faut savoir que tu as les vraies réponses. C'est toi seul qui as les vraies réponses. Et maintenant, pour avoir cette conscience, il te faut 7 niveaux. Il y a 7 niveaux. Ça commence par quoi? Le côté animal. Vous voyez les animaux. Soit ils font la bagarre, soit ils fuient. Soit tu réagis avec les gens, tu fais la bagarre comme un fou, un psychopathe. Soit deuxièmement, tu vas commencer à suivre tout le monde. Ouais, on dit qu'il y a concours là-bas. Nous tous, on va aller faire concours. Ouais, il n'y a pas de travail dans le pays. Chacun part faire 5 concours à la fois. C'est ce que j'ai dit, les gens n'ont pas de but. Si quelqu'un a pu déposer 5 concours, ça veut dire qu'il n'a pas de but précis. Si tu as un but précis, tu choisis un seul. Et ton esprit va s'attirer toutes les circonstances.
Troisièmement, tu aspires à la grandeur, tu veux quitter dans la masse. Et c'est toutes ces étapes que j'ai fait. Je ne suis plus les gens. Remarquez que ceux avec qui vous êtes, c'est eux qui vous ont mis dans cette situation. Changez, vous n'avez rien à perdre. Changez de domaine, vous n'avez rien à perdre. Même si c'est les femmes, laissez-les. Même si c'est vos maris, laissez-les. Cherchez du nouveau. C'est ça qui nous fatigue. Les gens n'ont pas compris. Tu aspires à la grandeur. Après, tu fais quoi? Tu vas passer à la discipline. Tu vas te discipliner dans un domaine. La discipline, c'est de se donner un ordre, un commandement, et tu le suis, tu ne dévies pas. C'est ça qu'on appelle l'autodiscipline. Parce que la discipline même, on peut te l'imposer. Genre chez les militaires, à l'école, dans les internats. Mais l'autodiscipline, tu t'imposes toi-même. Tout à fait. Il n'y a pas de récréation, tu le sais. Les gens souvent disent, ouais, j'ai même pas d'énergie. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Tu n'as pas d'énergie, toi-même tu as une masse d'énergie. C'est les pensées qui donnent cette réaction à ton corps. J'étais à la 5e, maintenant je vais passer à la 6e. Après la discipline, tu viens à l'expérience. Tu deviens expérimenté. C'est comme maintenant, Valère, tu vends les livres, tu édites des livres. C'est tout ça l'expérience. Sinon, avant, on était à Chameau 237 ou c'est 35. Chameau, ouais, ouais c'est ça. N'est-ce pas? Voilà. Tout à fait, ouais. C'est ça la vie. Et après, tu deviens un maître dans ce que tu fais. C'est ce que je suis en train de faire. Toutes les informations que je vous donne, ça ne m'appartient pas. C'est juste que j'ai trouvé ma raison d'être. Et quand je vois que mon esprit m'attire tous les bons livres, tous les bons coachs. Et même quand je me lève maintenant, je rentre dans ma ville. Je te dis, je suis dans un pays arabe. Mais j'aime ces gens. Je me demande, est-ce que c'est moi qui étais là dans les années antérieures? N'importe quelle personne que j'approche, je suis comme un aimant. La personne est bonne, la personne est joyeuse. Je me dis ça et les gens sont prêts à t'aider. Je dis, l'argent, c'est la seule chose la plus facile à trouver. Un jour, j'ai pris ça, ça fait 100 euros. Et je me suis, ça là, ça fait 100 euros. Que j'avais pris chez quelqu'un, je me suis donné cette discipline. J'ai dit, quelle qu'en soit la situation, même si moi je ne veux plus avoir de l'argent, cet argent, je ne vais pas le bouffer. Et j'ai testé mon autodiscipline. C'est écrit dessus. Ça fait des années. Voilà ça. Et comment tu fais donc pour rester cette personne disciplinée là, face à la tentation? Comment tu fais? Ouais. Ça demande un état d'esprit secret. Et comment tu le crées, cet état d'esprit? Un mental fort. Moi, pour aider les gens, dans mes séminaires, moi aussi je vais créer, j'ai déjà créé pour moi. Anthony Robbins fait marcher les gens sur le feu. Si Harvey fait piquer des points de flèche dans le cou des gens, je ne sais pas ce que Claudette Noubissi fait, je ne sais pas ce que Valère fait, mais mais moi, je vais faire courir les gens 1 km, 2 km. Chacun n'a qu'à courir sa capacité. Si tu as pu courir 1 km, 2 km, et tu vois la douleur qu'il y a dedans, tu vas voir que dans la vie, rien ne peut t'arrêter. Pourquoi les gens ne font pas le sport? Parce que c'est désagréable. Moi, je conseille tout le monde. C'est une analogie que je suis en train de préparer. Et ceux qui ont vraiment la chance de me voir, parce que j'ai toujours dit ça dans mes vidéos, actuellement c'est gratuit. Voilà, vous me voyez aujourd'hui gratuitement sur les chaînes de Argent Livre. À un moment, vous allez me chercher, même avec l'argent, vous n'allez pas me voir. Ça, je dis ça aujourd'hui ouvertement. J'ai compris que une fois que tu le règles bien, c'est bon. Oui. Est-ce que tu as toujours pensé que dans ta vie, tu serais millionnaire? S'il y a mes camarades de classe ici, de ceux qui me connaissent depuis, je ne sais pas, ceux qui me connaissent depuis le bas âge, à l'école primaire ou secondaire, j'ai toujours dit aux gens, moi je suis riche. C'est que c'est l'argent que je n'avais pas encore.
Jusqu'à un moment maintenant, je suis tombé sur ces choses. Le déclic ne vient que dans la répétition. Vous voyez tout le monde, vous regardez toutes les chaînes, vous quittez ici, vous allez là-bas, les chaînes américaines, les chaînes françaises, vous écoutez tous les motivateurs. Ça, on appelle ça de la confusion. Les motivateurs sont contradictoires. Ou qui sont juste en égalité là. C'est vous devenez ce que vous pensez. Mais ça, même nos grands-parents savent ça. Vous devenez ce que vous pensez, mais beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Prenez un réel approche conscient de vous dire la vie c'est un jeu et on joue pour gagner. Et quand vous allez commencer ainsi, vous allez voir étape par étape, vous commencerez à monter. Je vous mets en garde une chose, surtout les hommes et les garçons. Je sais que d'autres sont mariés, je sais que d'autres sont en couple. La première des choses, quand on vous dit, la femme c'est un couteau à double tranchant. Si tu tombes sur la bonne, Dieu merci, elle va te pousser comme Valère aujourd'hui fait des vidéos partout. Si vous tombez sur l'envers, sur la mauvaise, c'est comme ça. Vous n'allez pas vous en sortir. J'ai remarqué que, je vais dire ça ouvertement, il y a une seule fille que je regrette, qui on s'est séparés, bon, pas qu'on s'est séparés, c'est nos distances qui se sont séparées parce qu'on étudiait ensemble, mais après voilà, on s'est séparés par les circonstances. La seule fille qui vraiment te pousse, qui te donne des idées, ça là, fais comme ça là, fais comme ça. Mais après ça, toutes celles qu'on a rencontrées, si c'est pas shopping, c'est restaurant. Si c'est pas restaurant, c'est grasse matinée. Souvent, tu as tes affaires que tu veux te lever, aller vendredi, il faut te coucher jusqu'à midi. Restez là. Vous n'allez jamais rien faire de votre vie. Choisissez vos compagnons. Choisissez vos conjoints. Si vous n'attirez pas la bonne personne, sachez que c'est ce que vous avez pensé. Ou c'est vos amis qui vous ont poussé dans des choses. Maintenant, j'ai compris qu'on peut attirer la femme idéale. Comprenez? Ça, c'est je tenais à vous le dire. Dans mon cœur, moi-même, je sais. C'est des expériences que j'ai vécues. Et maintenant, je suis seul. Me voilà ici. Je sais tout bien et j'ai compris que seul, je peux devenir milliardaire. J'ai vu des milliardaires sans femme. Mais je sais que j'aurai une femme avec qui on va bâtir cette empire. C'est pour ça que j'ai écrit le livre et je l'ai limité. C'est vrai, je l'ai condensé à 100 pages pour aider les gens. Moi, ma vie, je savais que j'allais aider les gens. Mais quand je disais, je sens que les conseils gratuits ne font qu'ennuyer les gens. Napoléon, il a dit. Ah, les conseils gratuits, un conseil gratuit ne vaut rien que la patience avec laquelle l'écouter. Ah, c'est très sage, ça. C'est très, très sage. Donc, Ibrahim, oui. Pourquoi est-ce qu'une personne lambda devrait absolument lire ton livre? Qu'est-ce qu'elle va trouver? Moi, je dis n'importe qui. Même si tu es millionnaire ou milliardaire aujourd'hui, tu lis ce livre, tu vas en tirer quelque chose. Tu vas en tirer quelque chose. Et c'est ce que je vous ai dit. J'ai juste mis à l'introduction mon histoire pour montrer aux gens que aujourd'hui, si vous me voyez réussir, c'est que j'avais déjà programmé ça dans ma tête et que je suis un travailleur. Et moi-même, je savais qu'un jour, le soleil allait se lever dans ma ville. Et on est déjà à l'aurore. Excuse-moi si tu permets. Il y a Abdul qui vient de dire qu'il a acheté le livre et il a bouclé en 2 heures. Dans 2 heures, il a torché les 100 pages. Donc, oui. Abdul, je ne sais pas où tu te trouves, histoire que Ibrahim lui-même puisse se faire un peu une idée beaucoup plus précise de la pertinence de son livre et donc pouvoir faire comprendre aux uns et aux autres que le message qui est dans ce livre est un message
juste exceptionnel. Donc, Ibrahim, en attendant que Abdou ou toute autre personne qui a lu ton livre ne se connecte, moi j'aimerais bien savoir, maintenant que tu l'as écrit ton livre, comment tu te sens? Napoléon, il a dit, le bonheur se trouve dans l'action, non pas dans la possession. Oui. Maintenant, le livre est là. Mais où que je trouve mon bonheur, c'est le processus par où je suis passé. J'ai utilisé toutes ces lois. J'ai utilisé l'idée, la pensée. J'ai utilisé le cerveau collectif. Et tu as été l'un des membres. Ceux qui m'ont aidé ont été des gens. La boutique, ils ont été mon cerveau collectif. Mais une fois que les gens ne comprendront pas les choses en détail, souvent on surestime ce qu'on peut faire maintenant et on sous-estime ce qu'on peut faire dans 10 ans. Tout à fait.